On the wings of a snow white dove, he sends his pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, when troubles surround us, when evils come, the body grows weak, the spirit grows numb. When these things beset us, God doesn't forget us. He sends down His love on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. Nous lisons dans Timothée, 1 Timothée, le chapitre 2, du verset 11 au verset 15. Que la femme cherche à être instruite en écoutant en silence, en toute soumission. En revanche, je ne permets à aucune femme d'enseigner ou de dominer sur l'homme. Non, elle doit rester dans une réserve silencieuse. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas non plus Adam qui s'est laissé séduire, mais c'est la femme qui, en se laissant séduire, est tombée dans la transgression. Elle sera cependant sauvée en donnant la vie à des enfants, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans l'amour et dans une sanctification accomplie avec sobriété. Amen. Là encore, il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Chères sœurs, recevez et acceptez tout comme c'est écrit. Frères bien-aimés, vous aussi acceptez et vivez toutes les paroles écrites adressées au mari. Nous savons tous ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et nous savons tous qu'Adam a été formé en premier. Et nous savons tous qu'Ève a été ensuite retirée d'Adam et lui a été reconduit, lui a été rendu. Mais ensuite est venu le moment que frère Branham a mentionné des dizaines de fois, qu'il a mentionné avec une grande douleur. Au moment où Satan, le serpent ancien, a pris Ève sous son influence pour remettre en question ce que Dieu avait dit à Adam. Dieu aurait-il vraiment dit? Et c'est ainsi que cela s'est produit. La chute de l'homme en fut la conséquence. La conséquence, c'est qu'une seule femme a écouté ce que l'ennemi avait dit. D'où l'accent mis ici aussi dans le Nouveau Testament sur le fait que le Seigneur Dieu veut accorder la grâce à toutes les femmes de prendre conscience qu'elles ne doivent écouter que ce que Dieu a dit dans sa parole. Pas ce que dit l'esprit de ce temps,
l'esprit du temps, mais ce que dit le Saint-Esprit. La chute de l'homme a été la chose la plus terrible de toute l'histoire, oui, depuis l'éternité. Et c'est pour cela que c'était si, parce que c'était si terrible. C'est pour cette raison que c'était si terrible. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait rien de tout ce qui s'est abattu sur l'humanité depuis la chute. Mais en Christ, ce qui est arrivé par la chute a été de nouveau bien fait, rendu bon, réparé pour tous ceux qui acceptent ce que Dieu nous a donné, à savoir la rédemption totale, la délivrance de sorte, la libération de sorte que d'enfants d'hommes, nous sommes devenus des enfants de Dieu, comme notre Seigneur lui-même a pu le dire. Vous n'êtes pas de ce monde, comme moi, je ne suis pas de ce monde. En tant que croyants, en tant que croyants bibliques, nous sommes prédestinés. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, avant la fondation du monde, nous avons été déterminés et prédestinés à accepter ce que Dieu a fait par la rédemption et à le vivre en conséquence, à le mettre en pratique. De même, toutes les sœurs et de même tous les frères qui sont morts avec le Christ, qui peuvent dire sincèrement: hommes et femmes, maintenant je ne vis plus, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ensuite, toutes les paroles de l'Écriture seront vécues par chacun jusqu'à la pensée. La pensée est la chose principale dans ce sermon, dans cette émission d'aujourd'hui, que nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Chers frères, aime Dieu de toute ta pensée, de toute ta force. Chère sœur, fais de même. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, avec tes dernières forces, et cela avec ta pensée. Mari, femme, frères et sœurs, oubliez vos propres pensées, vos propres jugements. Pensez seulement dans les pensées de Dieu, selon les pensées de Dieu, telles qu'elles nous ont été écrites dans la parole de Dieu. Et vous mènerez une vie agréable au Seigneur. Et le mariage et la famille, le couple, le foyer seront bénis seulement de cette manière. S'il te plaît.